Mesdames, Messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, notre invitée est une femme. Elle s'appelle Aïda Diop. Elle est l'auteure de l'ouvrage Expérience de vie vers une aube nouvelle. Madame Diop, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Top. Votre couverture, elle est multicolore. La forme, parlons de la forme de votre ouvrage. Pourquoi vous avez choisi cette couverture? Alors, j'ai choisi cette couverture pour parler des deux faces de ma vie, des expériences de ma vie, entre les expériences et tourner vers une aube nouvelle. Justement, rappelons que cet ouvrage est une œuvre autobiographique, ce qui n'est pas souvent évident. Pourquoi vous avez choisi, pourquoi vous avez voulu partager votre expérience de vie? Pourquoi vous avez voulu exposer ce que vous avez vécu à travers cet ouvrage? En fait, au début, je l'ai commencé à l'âge de 19 ans, à l'adolescence. Au début, j'écrivais personnellement. Au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis dit pourquoi pas partager mes expériences. Avec le temps, j'ai eu beaucoup d'expériences et je me suis dit, en 2018, je me suis arrêtée et j'ai écrit pendant 22 ans. Je me suis dit que je vais m'arrêter et partager des femmes comme moi, introverties, les pousser à peut-être parler de leur vie. On ne parle pas de toutes ces expériences, mais parler des tranches de vie et peut-être aider d'autres personnes à faire comme moi. Parler des femmes, vous avez dit parler des femmes comme vous qui sont introverties. Est-ce à dire que votre parole, en quelque sorte, votre vie, n'est qu'une illustration de tant d'autres vies, d'autres femmes? Quand je dis introvertie, je suis une femme qui ne parle pas beaucoup. Mes émotions, je les écris. Et c'est un appel aux femmes pour leur expliquer, demander de partager leur vie, d'écrire et de sortir ce qu'elles ont envie de sortir. Faites un sondage, vous verrez que beaucoup de femmes ont des choses à dire. Beaucoup de femmes, elles ont des choses à expliquer. Et c'est un appel. Hein. C'est un appel. Alors, nous allons maintenant parler de ce livre. Quel a été l'élément déclencheur pour que vous choisissiez, pour que vous décidiez de publier cet ouvrage aux éditions L'Harmattan Sénégal? L'élément déclencheur, en fait, j'ai eu deux éléments qui m'ont vraiment poussé à vouloir publier ce livre. C'est-à-dire de l'âge de l'adolescence, adolescence à adulte. Pendant mon adolescence, j'ai passé des moments autour de ma famille qui m'ont beaucoup marqué. Et quand j'ai été mère, éduquer mes enfants, et de cela, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Et de cela, je me suis dit, pourquoi pas partager mes expériences, mes vécus, et expliquer à mes consoeurs, et je dirais même aux hommes qui comprennent la vie des femmes. Justement, quelle est la particularité, selon vous? Nous savons tous que les femmes sont toutes particulières, chacune aussi a sa particularité, mais selon vous, quelle est la particularité que vous donnez à cet ouvrage, à votre écrit, pour que les femmes puissent s'y référer? Et même au-delà, les hommes, et même au-delà de ces hommes, la société de manière générale. Alors, la particularité de cet ouvrage, ce sont des vécus. La plupart des gens qui écrivent fient à quelque chose, mais moi, ce sont mes vécus, ce sont mes expériences à moi que j'ai voulu partager, expliquer à tout un chacun que ce sont des faits réels, ce sont des faits de société, et beaucoup de thèmes y sont. Nous allons y revenir d'ailleurs. Tout à fait, donc j'ai voulu vraiment expliquer aux gens le vécu des gens, surtout nous, des femmes. Alors, vous avez écrit cet ouvrage, c'est votre vie que vous racontez quelque part. Dada, pourquoi le choix de ce nom, de cette héroïne, bien vrai que c'est vous? Pourquoi avoir choisi le nom de Dada? Toute jeune, on m'appelait Dada, et c'est un nom qui a continué. Dada, c'est mon nom de jeune fille, c'est un nom de repère, et j'ai voulu écrire Dada.
Ce n'est pas évident, je l'ai dit tantôt tout au début de l'émission, d'écrire sur soi-même, d'écrire pour parler de ses expériences, de son vécu. N'avez-vous pas peur d'être jugé par la société à travers la lecture de votre ouvrage? N'avez-vous pas peur d'être découvert à travers la lecture? Parce que toute personne, quel qu'il soit, est peut-être vulnérable quelque part à travers ses expériences et son vécu. N'avez-vous pas peur? Tout à fait, non. J'ai beaucoup réfléchi avant de faire cet ouvrage, parce que c'est vrai, c'est un journal intime. On ne parle pas de tout. Ce sont des tranches de vie et j'ai sélectionné quelques éléments pour le mettre dans mon journal et, comme vous dites, le donner au public. Je l'assume, c'est ma vie et à travers cela, j'ai voulu que les gens comprennent qu'il y a des vécus et qu'il faut de cela en prendre des leçons. Ce sont des leçons que j'ai prises de mes expériences, desquelles j'ai voulu expliquer aux lecteurs, leur dire que ce sont des faits réels et ce sont des vécus de tous les jours, des expériences de la vie. Et de ces expériences, on tire des leçons de vie. Moi, j'en ai tiré des leçons de vie. Et à travers cela, je veux que les gens aussi en tirent des leçons de vie et qu'ils lisent, pas à la hâte. Il faut bien prendre le soin de lire parce que c'est pas du n'importe quoi, c'est pas le mot, mais vraiment des vécus. Lorsque l'on écrit, lorsque l'on partage son vécu et ses expériences, à travers un ouvrage, il y a une attente. Vous avez une certaine attente vis-à-vis de vos lecteurs. Est-ce que vous avez eu des retours après la publication de cet ouvrage? Oui. Quels ont été ces retours? J'ai eu des retours et me disant que c'est très courageux de divulguer sa vie, de parler de sa vie. Et ça m'encourage. Beaucoup ont été très fiers, disant que c'est une fierté de me voir exposer ma vie. Beaucoup ne savaient pas qui était Dada. À travers cet ouvrage, ils connaissent qui est Dada parce que Dada, c'est une femme qui ne parle pas beaucoup. Oui. Et voilà. Nous allons parler des thèmes de votre ouvrage, notamment le mannequinat. Vous en avez parlé en premier lieu, le monde du mannequinat. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce thème? C'est un moment qui m'a beaucoup marqué, le mannequinat. Et moi, au moment où je défilais, c'était plutôt pour aider mes parents qui étaient dans des moments difficiles. Et j'en faisais un métier. Et au moment où j'en faisais un métier, les hommes, comme la plupart des hommes, pensent que les mannequins sont des filles, excusez-moi, terme facile. Et moi, j'ai voulu, à travers mon travail, aider mes parents et montrer que il ne faut pas chosifier la femme. Et les hommes m'ont beaucoup marqué dans ce moment de mannequinat. C'est pourquoi j'ai mis un trait et voilà. Est-ce que si les hommes ont eu cette perception sur les mannequins, c'est peut-être, il y en a parmi elles, pour parler des femmes, qui peut-être se sont comportées de façon à faciliter les hommes à avoir une telle perception? Vous qui avez vécu dans ces milieux, qu'est-ce que vous avez vu là-dessus? Pourquoi, selon vous, les hommes se comportent de tel? Les hommes se comportent de tel parce que c'est vrai. Les femmes sont différentes. Je ne veux pas blâmer les femmes, honnêtement. Moi, je parlais juste de ma vie de mannequinat. Mais je sais que les hommes ont accès aux femmes. Mannequins, je dirais, parce que beaucoup de femmes aussi leur facilitent la chose. Leur facilitent cet accès. Et moi, je voudrais faire un clin d'œil pour dire qu'il ne faut pas chosifier la femme. La femme, elle n'est pas que physique. Il y a la mentalité, et la femme, elle réfléchit, la femme a des ambitions. Et un métier, c'est un métier. Nous allons en profiter pour ouvrir peut-être une petite brèche dans ce métier-là, puisque vous l'avez fait. Aujourd'hui, comment voyez-vous l'évolution du mannequinat au Sénégal? Est-ce que tout est aujourd'hui comme vous l'aviez pensé, comme cela devait être, puisque vous avez été une actrice dans ce milieu-là, ou bien il y a beaucoup de choses à améliorer selon vous? Oui, beaucoup de choses à améliorer. Et le mannequinat, je trouve, d'avant et d'aujourd'hui ne sont plus la même chose. Le plus souvent, les mannequins d'aujourd'hui sont beaucoup plus
veulent beaucoup plus de voyez-moi. Et je ne veux pas les blâmer, hein, vraiment, mais on nous comprend. je dirais à mes petites sœurs avoir la tête sur les épaules, en faire un métier et dire que ça peut amener loin si on y met du sérieux. Justement, comment se fait-il que vous soyez une femme paradoxalement introvertie et en même temps mannequin? Être mannequin, en même temps être introverti, parce que lorsqu'on est mannequin, souvent, on est un peu exposé au public. Tout à fait. Et d'autre part, vous êtes introverti. Ce paradoxe, comment l'expliquez-vous? Oui, tout à fait. On me le demande souvent. Des fois, quand je dis que j'ai peur de rentrer quelque part ou de parler, on me dit c'est complètement diamétralement opposé. Comment vous pouvez être mannequin en même temps? C'est ma personnalité. Je suis comme ça. Je suis une femme qui ne parle pas beaucoup, qui observe beaucoup. Et pendant ma vie de mannequin, je ne me suis pas fait beaucoup d'amis, c'est vrai. Et justement, c'est ma personnalité. C'est un trait d'union pour qu'on puisse parler des connaissances et votre tissu relationnel. Vous en avez parlé. Pourquoi également, juste après le mannequinat, vous avez voulu parler de vos connaissances et de votre tissu relationnel? Ce sont des choses qui m'ont marqué. Encore une fois, ce sont des expériences de vie. Hein? Donc, le livre aborde beaucoup de thèmes. Et donc, l'amitié, mes relations entre les gens, comment on est dessus. Si vous voyez à 19 ans, déjà, je voyais le comportement des amis. Et je suis très sincère en amitié. Et je ne comprends pas certains comportements des relations. Et donc, une amitié, elle ne se calcule pas, elle vient naturellement. Et les relations, comme vous dites, m'ont beaucoup marqué. Les relations, comme vous dites... Relations, tissu relationnel, les connaissances et la problématique de l'amitié. Problématique de l'amitié. Je rappelle juste, chers internautes, que Madame Aïda Diop est d'origine tout couleur, ses traits peuvent le confirmer. Elle a grandi à Dakar. Après son bac, elle intègre le monde du travail dans un cabinet d'avocats. Comment se fait-il que mannequin, cabinet d'avocats? Alors, je vais vous expliquer. Pendant toute mon adolescence et jusqu'à l'âge adulte, j'ai toujours eu envie d'aider mes parents. Parce que ce que j'ai vécu à l'âge de 19 ans m'ont beaucoup marqué. Mes parents ont perdu leur boulot. Ma sœur, je dirais, et mon frère n'étaient pas là. J'étais la seule à être face avec mes parents. Et ça se sentait dans la famille. Donc, j'ai toujours voulu aider mes parents. C'est toujours ce côté ambitieux où j'ai voulu. Et donc, je suis tombée dans un cabinet d'avocats où j'ai été recrutée et j'ai travaillé pendant 14 ans. Elle obtient sa licence en marketing communication, passionnée d'écriture depuis son adolescence. Elle s'ouvre progressivement à différents secteurs de la culture qui l'enrichissent et qu'elle intègre dans son ouvrage. Voici son premier livre qui sont des tranches d'expérience de vie pour peut-être désormais se propulser à une aube nouvelle. Mais avant que l'on parle de cette aube nouvelle, nous allons parler de votre éducation et du cercle familial, notamment la perception de ce cercle familial par rapport à votre métier de mannequin, par rapport à votre recrutement dans un cabinet d'avocat. Mais parlons d'abord de la perception de votre famille sur votre métier de mannequin. Parce que n'oublions pas, d'après Rousseau, que la famille est la première des sociétés. Quelle a été la perception de ces sociétés familiales dans votre métier de mannequin? Voilà. Moi, j'ai eu toujours une famille qui m'a beaucoup soutenue. Ma famille m'a beaucoup encouragée dans tout ce que je faisais. Aussi bien dans le mannequinat, mon cursus entre les différents travaux que j'ai eu à faire, jusqu'à tomber dans un cabinet d'avocat. Donc, le cercle familial a été comment dirais-je, un cercle familial qui m'a beaucoup soutenue dans ce métier de mannequinat jusqu'à un travail. Comment la société perçoit le métier de mannequin? Mal.
pour eux, en premier lieu, mon époux à l'époque qui... Nous allons revenir à ça. Très bien. Donc la famille, en fait, le cercle familial voit déjà mal, parce que disant que les mannequins sont des femmes perdues, des femmes qui aiment la facilité. Et moi, Certains même pensent que c'est une vie de débauche, osons le dire. certaines pensent que c'est une vie de débauche. C'est là où il faut comprendre que c'est un métier comme tout un métier normal et il faut avoir la tête sur les épaules. Et quand on fait un métier, il n'y a pas de saut métier. À 19 ans, lorsque vous choisissez d'être mannequin pour soutenir vos parents, comme vous l'avez dit, et narré même dans cet ouvrage, à cet âge-là, à l'époque, dans une société quelque peu conservatrice et très critique vis-à-vis de certains métiers, comment vous l'avez vécu vous-même en tant que jeune fille de 19 ans? Ça ne m'a pas... Je l'ai bien vécu. Et l'éducation est très importante dans une vie. Quand on est bien éduqué, on a la tête sur les épaules. Et moi, je suis une personne qui ne... Je dirais pas, je m'occupe pas, c'est pas le mot. Je suis une personne qui sait ce qu'elle veut et j'aime aller de l'avant. Maintenant, on est dans un monde où les gens critiquent beaucoup, les gens parlent beaucoup. Mais ta façon de faire, ta personnalité peut montrer aux gens qui tu es. Aujourd'hui, vous êtes marié. Comment alliez-vous votre vie, votre expérience de mannequinat et le mariage? Et même comment est-ce que cette perception, est-ce que cette alliance était facile? Est-ce qu'il n'y avait pas de rumeurs, de perceptions, de positions péjoratives, de positions contradictoires? C'est vrai, notre société, elle est comme ça. Au moment une femme qui doit se marier, déjà il y a la rumeur qui dit et les mannequins, c'est pas une bonne femme. Et moi, avant juste de me marier, j'ai arrêté le mannequinat parce que je suis tombée dans le monde du travail. Et donc, mon époux qui me connaissait ma vie de mannequin, m'a fréquenté et a connu quelle femme j'étais. Et le mariage, vous avez parlé de la polygamie, c'est votre vie de femme qui partage un mariage polygame? Je subis la polygamie. Mais le terme que vous avez utilisé, madame, vous subissez la polygamie. C'est quelque chose que l'on subit, la polygamie? Qu'est-ce que vous appelez subir? Parce que subir, c'est-à-dire, je suis dans la polygamie. Bon, subir peut avoir aussi une connotation de pression. C'est comme si vous subissez une certaine pression contre votre propre gré. Bon, c'est vrai qu'une femme ne voudrait vivre la polygamie, pour ne pas dire contre votre propre gré, mais c'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas si bien que ça, lorsque l'on subit quelque chose. C'est vrai, le subir, c'est un mot fort. Ouais. Vous avez raison. Mais quand je dis je subis la polygamie, ça veut dire que je suis dans la polygamie. Mon mari a pris une autre femme et donc je vis les moments de la polygamie. Mais moi, comme toute femme, pour dire vrai, c'est un début difficile. Mais moi, je ne donne pas que je donne pas de leçons, mais je ne critique pas la polygamie. Il y a des bons moments comme il y a des moments de douleur, de dette. Mais je me mets au-dessus de tout. Lorsque l'on vous entend, lorsque l'on vous dit, madame, on sent nettement que vous avez du caractère. Par contre, lorsque l'on vous entend parler, certes, ce caractère se reflète à travers ce que vous dites, mais enrobé, voilé par ce que je pourrais appeler peut-être... vous avez une expression quelque peu pudique. Vous avez quelque peu peur des mots qui peuvent outrager peut-être ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'il explique? Votre peur du monde, de ce que les gens vont dire? Peut-être moi, je suis pudique comme vous dites. Je n'accorde pas trop d'importance
à ce que les gens disent. Parce que chacun ou chaque personne a sa vie. Et c'est vrai. Vous m'avez demandé tout à l'heure comment les gens ont vu le livre. La première chose qu'ils m'ont dit, il y a beaucoup de pudeur dans votre livre. Exactement. Effectivement, je me suis exposée, Monsieur Top. Je me suis exposée, donc on ne peut pas tout dire. Peut-être en privé, il y a des choses qu'on peut dire. Mais cela, je me suis exposée. J'ai choisi des tranches de ma vie que j'ai voulu parler et on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout parler. Donc, il y a cette pudeur qui est obligée de... Vous comprenez? Alors, en 2014-2015, le chapitre 6, vous l'avez dénommé une année difficile. C'est votre expérience de vie, mais une expérience que vous partagez parce que lorsqu'on se réfère effectivement à Victor Hugo, lorsqu'il parle de lui-même, nous disons qu'il nous parlait de nous aussi. Donc vous nous parlez de votre expérience de vie, mais quelque part également, vous partagez l'expérience de vie de toutes les personnes et peut-être de toutes les femmes. Bon, ça va être de profils différents. Qu'est-ce qui a d'un coup fait basculer d'expérience en expérience, du bonheur à la souffrance, de la douleur au plaisir? Qu'est-ce qui fait basculer, selon vous, d'après vos expériences, ces sentiments-là chez l'être humain? Oui, j'ai dit en 2014-2015, une année difficile, parce que c'est cette année-là où mon mari a pris une deuxième femme, et comme toute femme, ce n'est pas une chose facile, il faut le dire. Au début, ce sont des débuts difficiles. Au fur et à mesure, on apprend, on s'adapte et on passe en dessus de tout. C'est pourquoi je marque ça et pourquoi je le dis aussi. De l'adolescence c'est-à-dire en 96 jusqu'en 2014, il y a des séquences de ma vie, des expériences entre la vie de mes parents, à la recherche de travail, mon mariage, et beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Et en 2014 encore, une autre douleur est venue se poser sur ma vie et vous comprenez. Et toute femme n'aime pas la polygamie. La polygamie. Et moi, j'ai eu le temps de digérer. Au début, ça a été, il faut le dire, c'est la pure vérité, c'était difficile. Mais j'ai eu le temps de digérer et d'être au-dessus de tout ça. Aujourd'hui, vous nous annoncez une aube nouvelle. Quelle est cette aube? La somme de toutes ces expériences vécues me pousse à aller de l'avant, voir autrement. J'ai eu à beaucoup observer ma société, la société sénégalaise, avec ses différents obstacles, aussi bien que mauvais, je dirais. Et donc, la somme de toutes ces expériences me pousse à aller de l'avant. Regarder le monde autrement et viser haut, comme on dit. Merci beaucoup, en tout cas, Madame Diop. Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation chez Harmattan Sénégal. C'est moi qui vous remercie, M. Top. Merci beaucoup, Madame, Messieurs, chers internautes. Comme vous le voyez, c'est Aïda Diop. Cet ouvrage est disponible ici, à la librairie Harmattan Sénégal. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.